Talk Franchise. Parole de franchiseur. Nos invités à ce micro, c'est Jacques Boll qui nous a rejoint, président fondateur de On Air Fitness. Bonjour. Bonjour à tous. D'être avec nous, Jacques. Vous êtes venu avec un joli maillot. On peut voir ce maillot? Je suis curieux. Alors, c'est un maillot de MHB. Ouais. Le MHB, c'est le club leader, ou en tout cas l'un des clubs leaders en matière de handball en France. Très bien. Et c'est donc l'un de nos franchisés qui dirige ce club. Et alors, vous avez vu que nous aussi, on a quelque part une petite référence à votre enseigne. Oui, tout à fait. On Air Fitness. Allez, on rappelle le concept de On Air Fitness, si vous le voulez bien. Alors écoutez, nous, on a un concept... on est maintenant, comme l'ensemble des grands réseaux, on est une enseigne low cost, Ouais. mais avec une identité de marque vraiment très forte. On travaille beaucoup sur le décor, on travaille beaucoup sur l'identité de la marque, et c'est ce qui fait un peu notre différence. Alors, vous êtes... il y a combien aujourd'hui de points de vente, d'agence? Des clubs, De lieux, de clubs. Il y a 50 clubs d'ouverts à ce jour, et on aura sans doute une centaine de clubs ouverts dans 18 mois environ. D'accord. Ah oui, ça va très vite. Oui, alors. ça va très vite. Ouais. Est-ce qu'il y a des zones sur lesquelles vous jugez qu'il y a priorité pour aller vous développer? Alors jusqu'à présent, on était de façon un petit peu surprenante. On était surtout implanté à Paris, bien sûr. Ouais. Ça, c'est pas surprenant. Mais par contre, dans le sud de la France. Ok. Voilà, on n'avait pas grand-chose au-dessus de la Loire. Et là, bon, aujourd'hui, ça commence à l'intérêt sur des villes situées au nord de la Loire commence à débuter. Et on aura sans doute, je pense, beaucoup d'implantations dans les mois prochains dans le Grand Est, en Bretagne, dans le nord de la France. Alors, à noter que nous sommes au Franchise Expo Paris. Vous avez un superbe stand ici. On va faire, si vous le voulez bien, une petite visite imaginaire de l'un de vos clubs. Je rentre dans le club, je vois quoi? C'est une superficie de combien? Comment ça se passe en fait? Ben déjà, bon, vous voyez un décor qui a été travaillé. Ouais. Hein, on travaille vraiment beaucoup sur le décor. C'est ce qui nous fait un petit peu... c'est ce qui nous distingue de la concurrence. Hein. On a eu vraiment beaucoup de recherches là-dessus. Beaucoup de gens nous disent, mais vous avez les plus beaux clubs de France, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Hein. On travaille aussi sur la musique. On travaille... alors on veut que nos clients se sentent bien chez nous, et pour un prix qui est comparable à ceux de nos concurrents. Ce sont des grands clubs en termes de superficie? Oui, tout à fait, oui. Le club moyen fait un peu plus de 1500 mètres carrés. Ok. Ça veut dire qu'on les retrouve où en général? Dans les grandes villes. Mais plutôt dans les zones commerciales? On a des clubs de centre-ville, on en a beaucoup dans les zones commerciales bien sûr, mais on a des clubs de centre-ville. Alors sur ce salon, vous êtes venu à la rencontre des éventuels futurs franchisés, les candidats. Vous recherchez qui? Alors on recherche des gens qui sont qui croient en notre concept, Ouais. hein, qui croient en notre concept, des gens qui ont aussi des valeurs morales. Nous on veut, jusqu'à présent, on ne s'est pas trompé, et tous nos franchisés sont des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on a plaisir de discuter, qu'on a plaisir de rencontrer, et donc on veut toujours continuer à travailler dans cet état d'esprit. Je ne viens pas de l'univers du sport, de l'univers du fitness, ça peut quand même matcher. Mais c'est le cas de la majorité. C'est vrai? En général, ils viennent d'où? D'un peu Racontez-nous partout. une belle histoire de l'un de vos franchisés ou l'une de vos franchisés. Bah, par exemple, ce sont des gens qui sont déjà dans la franchise. On a un de nos franchisés qui a plus de 100 franchises, Ah ouais. dans différents domaines, dans le chocolat, dans la téléphonie, etc. Il a voulu se diversifier, donc il est venu nous rencontrer sur ce salon au tout début. Le premier salon, c'était en 2019. Et puis il nous a dit, voilà, je veux me diversifier, donc j'ai pensé au fitness, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et aujourd'hui, il a 5 clubs. Ok, donc ça marche bien pour lui. Ça marche bien pour lui. Ouais. Vous recherchez des profils d'investisseurs comme cette personne-là? Bah oui, Ouais. bien sûr. Oui, bien sûr, mais pas uniquement. Pas uniquement, ouais. Des personnes qui sont à la fois au quotidien dans les clubs, mais aussi, pourquoi pas, des investisseurs. Oui, voilà. Les deux, ça peut fonctionner. Quelles sont les conditions d'accès à votre réseau? Alors les conditions d'accès, bon, il faut avoir clairement, comme je l'ai dit, hein, la surface est importante, donc ça veut dire qu'il faut l'équiper en machines. Ouais. On veut absolument avoir des machines qui se fait de mieux sur le marché. Et donc, comme on travaille aussi beaucoup sur les décors, ce sont des clubs qui coûtent quand même relativement cher. Donc nous, on recherche des gens qui ont quand même des fonds relativement importants pour pouvoir lancer le projet. Allez, les 30 dernières secondes vous appartiennent. 30 secondes pour convaincre les candidates et candidats qui nous regardent de venir peut-être vous rejoindre.
Écoutez, c'est assez simple, hein. Moi, je vais leur dire, allez visiter des clubs Honor, allez discuter avec nos franchisés. Et puis, je pense que vous reviendrez rapidement nous voir pour ouvrir un ou plusieurs clubs. Ça m'a donné envie de faire du sport, cette histoire. Merci beaucoup. Merci. D'être venu sur notre plateau, Jacques Boll. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Honor Fitness et je vous souhaite un bon salon. Merci. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve dans 3 minutes à peine avec la suite de nos interviews. À tout de suite. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.